Salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube. On voulait vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler des incontournables de Rome, des monuments que tout le monde veut visiter, ce qu'on visite le plus. Mais on voulait vous faire un itinéraire cohérent et simple pour pas vous perdre, pour que vous puissiez apprécier votre journée à Rome sans courir partout. Vedremo i principali monumenti di Roma, ma non solo, perché vi diremo anche dove andare a mangiare a Roma, che comunque è una cosa fondamentale da provare. Oui, c'est vrai qu'à Rome, on a tendance, quand on a faim, à se précipiter sur le premier restaurant et aussi à tomber malheureusement sur des attrapes touristes. Et nous aussi, ça nous est arrivé et c'est vraiment pas du tout agréable, ça peut gâcher une journée. Donc, on vous embarque avec nous et on va faire comme s'il était 9h du matin et qu'on arrivait au Colisée. Little Bill. Oh non, Allez, pourquoi il fallait par là à ce chien? Désolé, le programme est interrompu pour problème technique. On est désolé, hein, mais notre régisseur est un petit peu difficile à vivre. Oui, on subit de harcèlement et des agressions tous les jours. Voilà, c'est compliqué. Notre vie est compliquée. Vous voulez un chien, vous aussi? Prenez un chien, vous serez heureux. Vieni dietro. Greta, smettila. Greta, indietro. Bip bip. Bip bip. Oh mon Dieu. Ok, bravo. Corrigati. Eccoci quindi alle 9 di mattina fuori dalla stazione metro del Colosseo. Colosseo e Fori Romani. Ecco, qui potete vedere l'uscita della metro e subito fuori troverete un distributore di acqua sia gasata che liscia, molto comodo per la giornata. Bien entendu, cette eau est gratuite. Et dans tout Rome, vous allez pouvoir trouver des fontaines, non comme celle-là, mais un peu différentes. L'eau est toujours gratuite, bon, elle sera toujours plate. C'est l'eau de Rome, donc vous n'avez pas pour obligation de vous acheter une bouteille d'eau à chaque fois. Juste prenez-vous une gourde en partant de France ou en arrivant à Rome. Vous ferez des économies et la planète vous remerciera. Il Colosseo, il simbolo di Roma, è nato per divertire il pubblico. Infatti poteva ospitare fino a 50.000 persone, venivano ricreate delle battaglie epiche, degli scontri tra gladiatori, tra animali feroci e addirittura, pensate, poteva essere riempito d'acqua per ricreare delle battaglie navali al suo interno. Malheureusement, c'est un endroit qui est en ruine à cause de nombreux tremblements du temps, parce que ce monument ne date pas d'hier. Il y a aussi beaucoup de pollution. Apparemment, quelques petits vols de gens qui voulaient prendre des pierres pour construire leur propre maison. Alors, mythe ou réalité, je ne sais pas. Je ne confirmerai pas ces propos. C'est un des monuments les plus vus à Rome. Environ entre 7 et 8 millions de visiteurs par an. Donc oui, il y aura du monde, comme on va vous le montrer tout de suite sur la vidéo. Alors voilà, là, vous avez le magnifique Colisée. Et là, le monde. Oui, nous ne sommes pas comme tous les youtubeurs et les influenceurs à vous montrer des choses où il n'y a personne. Non, à Rome, c'est plein de gens. Ecco, oggi per noi non sarà una giornata di visita nei monumenti perché con noi c'è anche Greta e comunque non vogliamo spoilerarvi la visita all'interno. I Fori Romani erano un centro giuridico, religioso, amministrativo, commerciale di tutta Roma e anche loro chiaramente hanno subito le degradazioni nel tempo a causa delle intemperie. À savoir que le tarif est de 16 € pour les deux endroits, Colisée et Forum romain. Si vous avez moins de 18 ans, le tarif sera différent bien entendu. Nous vous conseillons très fortement de prendre un audio guide, autant pour le Colisée que le Forum romain, parce que même si vous voulez faire des économies, ce que je comprends quand on est en voyage, mais une fois arrivé à l'intérieur, vous allez vous faire la même réflexion que moi la première fois. Ce sont des pierres. J'ai vu des pierres, Vili Vidi Vici, on y va. Et donc vous allez passer à côté d'un super beau moment et d'apprendre plein de choses. Après, l'audio guide ne veut pas dire tout écouter et rester des heures. Nous, on vous conseille 1 heure grand maximum pour le Colisée et
un peu plus longtemps, entre 2 et 3 heures pour le forum romain. Prenez bien le temps de visiter tout, de vous reposer et de pas non plus courir. Un consiglio è quello di arrivare al mattino presto, così da evitare la coda, quindi alle 9 di mattina, e potrete fare i biglietti direttamente sul posto. Un'altra cosa, se volete avere una guida che vi segua per tutto quanto il percorso e quindi una spiegazione forse anche un po' più dettagliata e a qualcuno a cui porre delle domande, la potete prendere direttamente al Colosseo. Oui, vous pourrez trouver pas mal de personnes qui sont guides touristiques, qui sont à côté du Colisée, qui vont dire « je suis guide, est-ce que quelqu'un a besoin de moi ?» En général, vous pouvez négocier les prix, mais personnellement, je ne vous conseille pas trop de le faire. C'est déjà un peu compliqué de gagner sa vie à Rome. Les tarifs sont pas très hauts, donc... Altri consigli: se visitate il Colosseo in estate è d'obbligo avere un cappello, perché sotto il sole d'estate qua a Roma si muore di caldo. Un'altra cosa, delle scarpe comode, perché si cammina su delle pietre vecchie di 1000 anni e quindi sono anche abbastanza scivolose. Même en général à Rome, mettez des baskets. Ne faites pas comme ma tante, qui est venue en tongs et en petites chaussures d'été. Non, à Rome, vous marchez énormément. Il y a énormément à voir, surtout si vous venez peu de temps. Donc, je vous conseille vraiment vivement de mettre des baskets. Un'esperienza che vi consiglio anche personalmente è di visitare i fori romani durante la sera. Ci sono delle visite guidate con delle proiezioni sui muri dei fori romani che merita la pena di vivere. Passons pour manger. Je sais que beaucoup d'entre vous vont aller directement à Via Cavour pour trouver un restaurant. Non, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ci sono giusto 2 vie parallele che si chiamano Via della Madonna dei Monti e Via Leonina. Par exemple, si vous voulez une petite pizza, on vous conseille la pizzeria Prezzemolin. Alors en France, on a l'habitude que les pizzas soient vendues forcément rondes avec des parts en triangle. À Rome, c'est plutôt en carré. Et vraiment, c'est vraiment top parce que vous pouvez prendre plusieurs goûts. On met ça dans une petite boîte. Là-bas, les pizzas sont vraiment extrêmement bonnes, donc on vous conseille. Sinon, si vous voulez plutôt un sandwich ou une planche, on vous conseille Fuori Norma. On est allé à manger, c'est vraiment extrêmement bon. Vous pouvez soit choisir une planche, un panini qui est sur le menu, ou alors faire le vôtre. Pour 2, on s'en est sorti à 20 € avec un sandwich chacun et une boisson. Ils sont vraiment très adorables, ils sont ouverts de 11h30 à 23h le soir. Vraiment, vous allez vous régaler. Proseguendo dopo i fori romani arriverete direttamente a quello che viene chiamato l'altare della patria, questo enorme monumento bianco che si chiama anche il Vittoriano, che al suo interno contiene l'altare della patria. Questo altare era dedicato alla dea Roma, dove avevano luogo dei sacrifici e comunque delle celebrazioni religiose. Nel 1921 è anche diventato il simbolo del milite ignoto per i soldati sconosciuti. Cet endroit est vraiment le symbole de l'unité nationale. Chaque année, pour la libération de l'Italie et la journée de l'unité nationale et des forces armées, il y a le président qui vient pour déposer des fleurs, faire un discours. C'est vraiment un endroit très important pour les Italiens. À savoir que l'entrée est gratuite. Le musée vous coûtera 5 € et l'accès à la terrasse 7 €. Si vous restez longtemps à Rome, donc plusieurs jours, vous aurez l'opportunité de voir des points de vue beaucoup plus hauts et voir un petit peu moins cher ou même gratuit. Il tempo di visita per l'altare della patria è inferiore a 1 ora. Quando uscite, se avete voglia di pasta, vi consigliamo assolutamente un ristorante che si chiama La Cabana. E invece, se avete voglia di bere un buon bicchiere di vino italiano, vi consigliamo l'Enoteca Corsi. Oui, c'est vraiment 2 endroits où on mange très bien. Ils sont très bien notés et vous pourrez manger les spécialités romaines qu'on adore tant. Passons à la fontaine de Trevi, un monument vraiment très apprécié par les touristes et aussi par les pickpockets. Faites attention à vous. Quand vous partez de l'Altare della Patria, au lieu de faire comme tout le monde et prendre la rue principale qui est tout droit, nous, on vous conseille de prendre à droite une petite rue qu'on ne voit pas forcément, continue toujours tout droit par les parallèles. Vous allez avoir beaucoup moins de monde, moins de circulation, ça sera beaucoup plus agréable. Vous continuez tout droit et au bout d'un moment, vous tournez et vous êtes à la fontaine de Trevi.
La fontana di Trevi la dobbiamo a Papa Clemente XII. Aveva indetto un concorso per celebrare la costruzione dell'acquedotto Acqua Virgo. Fu vinto da Nicola Salvi perché propose il progetto più maestoso ma a un costo minore. Au centre, la statue la plus grande que vous allez voir, c'est Neptune, le dieu des océans. Il est tiré par 2 chevaux ailés, l'un calme et l'autre agité, et cela représente les aspects de la mer. Oltre a essere un bellissimo monumento, la cosa fondamentale è che è completamente gratuito. Preparatevi a vedere tantissima gente, infatti è consigliato o andare al mattino molto presto oppure verso sera tardi, quando i turisti a quel punto se ne sono già andati. Alors, une des coutumes à la fontaine de Trévi que tout le monde connaît, c'est de lancer une pièce. Alors, bien sûr, c'est pour faire un vœu. Peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que tous les matins, les pièces sont ramassées. Et si vous savez cela, peut-être que vous ne savez pas pour qui elles sont ramassées. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour la ville de Rome. Les pièces sont ramassées pour une association catholique qui vont aider les plus démunis. Ils vont aussi aider en termes de reconstruction s'il y a des catastrophes. Ils vont aussi venir en aide aux migrants. Donc c'est une bonne cause. Tutto lungo il bordo della fontana troverete numerosi poliziotti che hanno l'ordine di far rispettare al meglio le regole ed è meglio non farli arrabbiare troppo, anche perché hanno a che fare con tantissima gente tutti i giorni. Oui, évitez de faire les malins. Ne passez pas les barrières, ne buvez pas d'alcool, n'essayez même pas de toucher l'eau. Vraiment, sachez que les policiers sont là toute la journée à supporter les gens toute la journée. Je pense qu'ils ont autant de patience que moi. Se volete mangiare una buona pizza, vi consigliamo Pizza in Trevis, un locale stupendo dove mangerete una buonissima pizza proprio come la classica pizza che potreste trovare a Roma. Vraiment des bonnes pizzas et pour une fois, même ces endroits touristiques, vous n'allez pas vous faire avoir. Se invece volete andare su qualcosa di più leggero come una plancia di salumi e formaggi, vi consigliamo la prosciutteria Cantina dei Papi di Trevi. Sicuramente un posto da non mancare. Pour vous rendre au Panthéon, il faudra simplement aller à gauche, toujours droit, et vous tomberez sur le Panthéon. Le Panthéon, qui était à la base un endroit dédié à toutes les divinités de l'Antiquité, est maintenant une église. Désolée, deuxième interruption du régisseur. Elle trouve que c'est trop long. Greta, c'est trop long? È troppo lungo? Ça va, nous laisse un petit délai encore. È sicuramente uno dei monumenti meglio conservati. All'interno forse la troverete un po' spoglio, ma in realtà una cosa da ammirare è sicuramente la cupola, perché in realtà è la più grande costruzione al mondo di cemento non armato. Vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Alors oui, comme il a dit, même si l'endroit est un petit peu vide, vous avez du marbre, c'est vraiment très très beau. Et pareil, encore là, on vous conseille, même si l'entrée est gratuite, de prendre un audio guide à 4 € pour vraiment que vous puissiez vraiment profiter à 100% de l'expérience. Un conseil extrêmement important, encore une fois, si vous êtes une personne qui aime mettre des robes, des jupes, des shorts et des décolletés, attention, quand vous allez au Panthéon, comme c'est considéré comme une église, il ne faudra pas voir des poignets nudés, de décolleté ou de genoux apparents. Donc, c'est robe longue avec un châle ou alors habillé t-shirt, pantalon. Tout simplement. Parce que sinon, ils vont vous mettre dehors sans ménagement. Je l'ai vécu, c'était assez humiliant. Uscite dal Pantheon e avete ancora fame, vi consigliamo la trattoria Antonio al Pantheon. È un luogo molto chic ma non troppo caro e dove potete mangiare un po' di tutto. Il menù è molto vario. Pour atteindre la Villa Borghese, qui est le dernier endroit de l'itinéraire, il va falloir marcher un peu plus longtemps. C'est vraiment un parc magnifique, il est immense. I giardini di Villa Borghese sono stati voluti dal cardinal Scipione Borghese perché riteneva che la sua villa fosse un po' abbandonata nel nulla e quindi ha voluto avere tutto questo enorme parco attorno alla propria villa. In questa sua villa era presente un'enorme collezione d'arte. Bien entendu, il faut savoir que tout ceci est un cardinal. Heureusement qu'ils ont fait le vote de pauvreté. Tutto il parco è stato poi acquistato dal governo italiano nel 1901 e poi donato alla città di Roma. Dans le parc, vous avez deux parties. Une qui est un peu plus pris d'assaut,
comme j'ai dit dans la précédente vidéo, parce que c'est là où il y a le plus de gens et vous allez pouvoir aussi avoir un magnifique point de vue sur la Piazza del Popolo. Après avoir passé le pont et le rond-point, vous allez accéder à une partie qui est un peu plus tranquille, je dirais pas sauvage, mais un peu plus arborée. Donc, si vous voulez vous balader en amoureux, vous faire un petit tour de barque, jouer avec vos amis pour faire du sport, avec vos enfants pour les dépenser pour pouvoir être tranquille le soir, vous pouvez même louer une Rosalie pour pouvoir vous balader et pouvoir faire le tour du parc plus rapidement. Nous, on ne vous le conseille pas parce que c'est tellement plus agréable de vous balader. Si vous avez faim, vous pourrez trouver à manger dans les petites camionnettes que vous allez trouver un peu partout dans le parc. On vous conseille tout, sauf les glaces à l'italienne qui sont abominables. Après, si vous voulez vous asseoir et manger un peu plus, vous avez 2-3 restaurants dans le parc. Les tarifs sont ce qu'ils sont. À noter aussi que si vous avez un animal à 4 pattes comme nous, il y a un endroit spécialement dédié tout au fond du parc. Vous allez le trouver sur la map, qui est uniquement pour les chiens. Ce n'est pas un endroit fermé. Il pourra être avec ses congénères et l'herbe est verte, on vous le promet. Voilà, notre itinéraire est fini. Nous avons donc fait le Colisée, le Forum romain, l'Altare della Patria, Trevi, Panthéon, Villa Borghese. Normalement, après ça, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez juste envie d'aller vous coucher. Donc, quand vous sortez de Villa Borghese, tout en haut, vous avez la possibilité de retrouver le métro grâce à un tunnel, ce qui est très pratique, jusqu'à Piazza di Spagna. Alors, soit vous prenez le métro et vous rentrez à l'hôtel, ou alors vous allez à Piazza di Spagna pour prendre un petit apéritif. À vous de choisir. Siamo quindi giunti alla fine del nostro video, vi ringraziamo di essere rimasti fin qua. Fateci sapere nei commenti se avete apprezzato il nostro video, se avete delle domande o dei consigli da darci per migliorare ancora, fatecelo sapere. Et on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ciao! Ciao!